Apothéose. Apothéose, comme je l'ai dit au départ, je le rappelle toujours parce qu'on a besoin de te rappeler cela, c'est le fait d'une élévation post-mortem. C'est-à-dire après que la personne soit morte, on l'élève en tant que divinité. Ça qu'on appelle apothéose. Que ce soit un roi, une reine, une figure politique importante dans toute la Mésopotamie et toute l'Europe jusqu'en Asie ou l'Extrême-Orient, la pratique de l'apothéose était commune. Aujourd'hui, nous sommes en République. On a séparé, à cause de l'Empire française, on a séparé, surtout en 1789, on a séparé l'Église de l'État. Alors, c'est très important de passer par ce sujet, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est le contexte. Et voilà pourquoi je prends toujours la peine de mettre les questions en perspective pour que nous puissions comprendre, surtout pour toute personne qui n'a peut-être pas y aller très loin à l'école, ce qui n'est pas le problème. Donc, dans la Rome antique, parce que c'est la Rome qui nous intéresse, où le grec et le latin sont les lingua franca, le fait d'un homme puissant comme un roi ou une reine ou une figure politique qui a apporté un renouveau ou pas, ou d'une descendance même royale, après sa mort, il est élevé en tant que divinité. Il est élevé en tant que divinité. J'insiste sur le mot divinité. Parce que le mot divinité devrait régler le problème de mon expression. Divinité veut tout simplement faire comprendre une seule chose, c'est-à-dire quelqu'un qui est élevé au rang d'un Dieu, mais qui n'est pas véritablement un Dieu. Mais quelqu'un, à cause de ses prouesses qu'il a posées dans son environnement, on déduit le fait que l'action ou les actions miraculeuses qu'il avait pu poser, comme on va voir tout à l'heure, ne sont que le fruit de l'apport, de la main invisible d'un Dieu qui le pousse à avoir ce type d'action. L'apothéose. C'est un sujet qui est carrément hors contexte aujourd'hui, à cause, comme je le disais plutôt, de la République. L'apothéose, c'est une ascension. Parce que nous, on parle de l'ascension. Chaque être dans l'Empire romain qui a apothéosé passe par la transition de ce qu'on appelle l'ascension, c'est-à-dire élevé dans les cieux. C'est un sujet qu'on va prendre aujourd'hui. L'élévation dans les cieux. Quel ciel, quel cieux, on va déterminer cela tout à l'heure dans notre brève interrogation. Donc, pour le dogmatique et cervelé humain d'aujourd'hui va automatiquement voir une apothéose et une ascension comme une chose extraordinaire. Mais dans la Rome antique, l'ascension est tout à fait normale. Parce qu'en fait, voilà pourquoi je disais la semaine passée que le contexte, c'est comme la carapace d'une tortue qu'on enlève, donc on peut c'est un grand lézard. Ce que je dis n'intéresse personne comme d'habitude, malheureusement pour l'instant. Mais je dis, recontextualisons notre conversation et posons-nous les vraies questions. L'ascension. Alors l'ascension est juste le fait qu'un homme puissant qui a atteint son apogée spirituelle, entre guillemets, après sa mort, qu'on retrouve ses os ou qu'on retrouve sa chair, on déduit à travers les écrits qu'il a été élevé par les dieux pour rejoindre le Panthéon. Je ne veux pas toucher directement le christianisme,
je commence d'abord l'Empire romain, on devrait se poser la question. Quelle est la première personne dans l'Empire romain, dans leur texte et leur récit, même si leurs textes ont peut-être 800 ans de retard, on se comprend, mais on a quand même les écritures des pères de l'Église qui mentionnent quand même leur nom dans le 2e, 3e siècle. Quel est le premier être? Je ne vais pas être très long aujourd'hui, je vais être très bref, parce que je vais exprimer une vision, une expression que le Créateur m'a donnée pour le service. Le premier à le faire, c'est celui qui a, je ne vais pas prendre le côté juif, parce que le côté juif aide l'ascension est normale. On comprend que l'ascension en vie est normale, c'est-à-dire Élie monte au ciel, même s'il n'est pas mort. Ok? Ça on le sait. Mais je veux qu'on prenne l'Empire romain et qu'on essaie de se poser des vraies questions contextuelles. Et je demande à toute personne qui m'écoute de brancher le cerveau. De ne pas débrancher le cerveau. Parce que dès que tu débranches le cerveau, tout ce que je dis est anachronique. Branchons le cerveau. Exemple, nous sommes Camerounais. On a un président qui s'appelle M. Paul Biya, qui règne depuis 41 ans. Ça, c'est le contexte. Pour les opposants, ils peuvent bien dire que M. Kamto, c'est le président élu. Ça, c'est leur contexte. Ça n'enlève pas de la réalité qui prouve que M. Biya est le président de la République. Ça, c'est le contexte. 50 ans plus tard, on ne va pas extrapoler ce contexte, enlever le contexte. On garde tout ça ici. Je dis donc, si on va dans l'Empire romain, qui est véritablement créé dès le 7e, 6e siècle avant l'ère du Christ, on a le fondateur qui s'appelle Romulus. Je vais parler dans toute l'histoire parce que c'est très long. Romulus qui vient du mot Rome. Romulus, Rome. La véritable question qu'on a se poser, c'est qui est Romulus? Dans le... Parce qu'on va appeler ça dans le mythe, oui, appelons ça mythe. Parce que c'est le mythe, c'est le droit d'avoir le mythe. Chaque pays a son mythe. Même les Tsars ont le mythe, les petits ont le mythe. Chaque pays a son mythe. Chaque regroupement culturel a son mythe. Romulus. Qui est Romulus? Romulus, c'est le fils de Zeus. Il est né par une théogamie. C'est-à-dire un homme qui épouse ou un dieu qui couche avec une femme. Et qui donne naissance à Romulus, qui a fondé la Rome. J'insiste sur Rome, parce que le christianisme est né à Rome. Parce que je ne veux pas qu'on décale notre compréhension. Ne débranchons pas le cerveau, c'est très intéressant. Romulus né à Rome, en quelque sorte, c'est un grand conquérant, c'est un combattant, c'est un stratège de guerre. Mais ce stratège de guerre, ce n'est pas lui qui fait, ce n'est pas lui qui apporte cette évolution dans l'Empire. C'est la divinité qui donne cette force. Et quand il meurt, il est apothéosé. Mais le plus important, quand Romulus meurt, comme d'autres que je prendrais comme exemple, c'est qu'au temple d'Athéna, on le voit s'élever dans le ciel. À sa mort. Et quelques jours plus tard, pour attester qu'il n'est pas mort comme un humain ordinaire, il a apparu à ses proches, il a apparu aux contestataires, il a apparu à beaucoup de personnes et les preuves sont écrites. Mais qui est au courant de Romulus dans le christianisme? Personne. Romulus. Personne au courant de Romulus. On prend notre temps que tout le monde connaît, pour lequel M. Schwarzenegger a joué le film. Il s'appelle comment? Hercule. Hercule, ça allait d'une légende. Mais Hercule aussi fait partie des personnes qui ont apporté une évolution dans l'Empire romain, gréco-romain. Quand Hercule est mort, il est devenu un dieu. Il a été élevé dans le ciel. Qui connaît Hercule? Qui connaît Héraclès? Voilà les personnages dans la Rome antique qui ont été élevés, pour lesquels on parle de l'ascension. En fait, le mot exact qu'il faudrait même utiliser, excusez-moi, pour être très très spécifique,
Le mot exact qu'il faudrait utiliser, donnez-moi quelques secondes, dans les concepts de la Rome antique, le mot exact qu'il faut utiliser, je peux utiliser le mot famesse. Parce que ça ne décrit pas vraiment l'expression réelle. Parce qu'en fait, le langage utilisé, c'est aphénisestai. Ça veut dire apparaître ou disparaître. Le A là veut dire disparaître. Mais phénistestai veut dire apparaître. Bien le mot phénos, ceux qui connaissent un peu le grec. Apparaître. Vous allez voir que même dans la Bible, on parle d'apparaître et de disparaître. J'apparaîtrai, les anges apparaissent. Le phénomène d'apparition n'est pas un phénomène biblique, mais un phénomène culturel, sociétal. Revenons sur la Rome antique. C'est très intéressant. Autre petite conversation. Donc, on a Empédoclès aussi, avant l'être du Christ, qui sont des figures romaines qui sont élevées dans les cieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pas mon problème si c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que c'est un mythe? C'est pas un mythe. C'est pas mon problème si c'est un mythe. Le plus important, c'est que ce sont les histoires qui circulaient à la période romaine. C'est ça le plus important. C'est vrai qu'on branche le cerveau. Parce que quand tu prends l'écriture d'un personnage très important à cette période, qui combine l'histoire de celui dont j'aime bien dire ces jours-ci, Apollonius, il ne met pas Jésus en tant que comparaison. Il fait en sorte que dans l'Empire romain, il se pose la question, ça s'appelle Philastos. Il se pose la question, mais est-ce que l'histoire d'Apollonius est une histoire qui est tombée du ciel? Il dit non, mais c'est pas tombé du ciel. Parce qu'en fait, Hercule est monté au ciel. Romulus est monté au ciel. Tous ces êtres sont montés dans les cieux. Quels cieux? Ce n'est pas le problème ici. Eux, ils ont leur panthéon. Et il a la déduction au 1er siècle après Jésus que l'histoire d'Apollonius n'est pas une histoire qui est nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Elle est connue. Le fait qu'il entre dans le temple et opère les 3 grands miracles de Rome. Parce qu'il a opéré les 3 grands miracles de Rome. C'est-à-dire, il était enchaîné. Le roi veut le tuer. Ça ne ressemble pas à l'histoire de Jésus. Il arrive à se déchirer et prouver au roi qu'il était envoyé par Zeus. Les chiens qui étaient au temple, qui voulaient le mordre, se sont adoucis. Il a fait des miracles. Ça c'est pour eux. Vrai, faux, c'est pas mon problème. On parle de leurs écrits. Tu imagines si un Indien lit les textes du christianisme? On n'a pas fait jamais ce paradigme-là. Tu imagines si un shintoïste lit les textes du christianisme, il va dire ah waouh, déjà fait comme Bouddha à ce niveau aussi. On essaie de comparer. Et quand lui compare, il se dit mais ce texte-ci, pourquoi est-ce qu'il a disparu et s'est levé dans le ciel dans le temple d'Athéna? Ça ne ressemble pas à tel texte, ça ne ressemble pas à tel. Il cherche de le contextualiser. Et on réalise que lui, il réalise au 1er siècle les histoires des hommes puissants qui se lèvent dans le ciel, c'est commun. Remettons dans le contexte de l'ascension. L'ascension, pour la Rome antique, c'est le fait que les hommes puissants se sont élevés dans le ciel après leur mort. On ne retrouve pas leur corps, on ne retrouve pas les os. C'est important de voir ce qu'on appelle le tombeau vide. Ceux qui connaissent un peu la Bible. Si tu comprends le concept du tombeau vide, tu vas pas me comprendre. Parce que pour que tu puisses être élevé dans le ciel, il ne faut pas qu'on retrouve tes os, ni ta chair. Parce que dans la conception romaine, quand on va au ciel, on part au ciel avec le corps, la chair et tout. C'est ce qu'on a ensemble. Voilà pourquoi, si tu ne connais pas les textes de la Rome antique, tu ne peux pas me comprendre. En fait, tu as décidé de débrancher ton cerveau sur un facteur qui est clairement romanisé. On n'a pas retrouvé le corps d'Apollonius, d'Hercule, de Romulus.
d'Héraclès, d'Apédoclès et d'autres que je ne nomme pas. On n'a pas retrouvé leur corps. Mais on a les témoins qu'on les a vus dans les rêves. On a les témoins qui sont apparus. Il a apparu à tel, il a apparu à tel. Il a même dit, pour revenir sur une histoire très très sérieuse, il a dit, l'Empire romain va être tellement puissant qu'elle va être étendue dans les 4 coins du globe. Mais qu'aucune épée ne pourra pouvoir l'atteindre et la détruire. Romulus, en apparition. Ah, je me suis dit, on n'est pas là pour la Rome, on est là pour Jésus. Mais l'histoire de Jésus ne doit pas être enlevée du contexte romain. Ça ne devrait pas être enlevé du contexte romain. C'est l'honneur que nous commettons d'enlever la viande de l'escargot hors de sa coquille. On appelle ça le nyamangoro. Et quand on fait le nyamangoro, on enlève, c'est pas ça qu'on appelle le nyamangoro, c'est un on enlève la viande, la chair. Et on laisse la coquille. On ne peut pas enlever le christianisme hors d'un contexte. Parce que les gens qui écrivent les textes, les gens qui vivent les textes, vivent dans l'Empire romain. Parlent le grec, parlent le latin, connaissent les rois, connaissent les histoires des rois. Pourquoi est-ce qu'on veut décontextualiser? Parce qu'en fait, pour le chrétien d'aujourd'hui, qui est fondamentalement fondamentaliste, pas continental, ne peut pas comprendre le fait que une divinité devient un homme, agit sur terre, fait même des miracles, meurt et est élevé au ciel, les gens témoignent. C'est pour ça que moi j'aime bien 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 est une preuve magnifique du contexte des apparitions. Parce que Paul de Tarse, pour moi le plus grand brigand au monde, Paul de Tarse dit que les apôtres ont vu le Christ ou Jésus apparaître. Ofte. Le mot ofte, c'est très intéressant. Apparaître. C'est important. Et que 500 autres personnes ont aussi vu apparaître. Et que lui, comme dernier rejeton, il a aussi vu apparaître. Ces histoires sont similaires à toutes les puissances romaines, pour lesquelles, après le départ d'un leader, ils apparaissent à leurs disciples. Rien de nouveau, mais c'est nouveau pour nous. Mais étirons le contexte en quelques minutes. Parce que j'ai un sujet plus intéressant que ça a dit pour l'instant. Étirons le sujet. Parce que j'ai eu des questions sur ce que j'ai déposé sur Facebook avant-hier, sur l'enlèvement. Parce qu'on va bien rigoler tout à l'heure. Mais le contexte d'apparition n'est pas un contexte qui est romain. Le contexte d'apparition est un contexte qui est global. C'est-à-dire, dans chaque empire culturel, quand les rois ou les reines meurent, ils apparaissent à leur sujet. Ce n'est pas extraordinaire l'apparition. J'ai une petite confidence à faire à ce sujet. Vous savez, pour les occidentaux, pas les continentaux, pour les occidentaux, quand on voit un homme faire des miracles, dans leur contexte de déportation aux Amériques, dans leur contexte européen, ils n'ont jamais vécu le pouvoir culturel africain. On se comprend? Je m'explique pour que les gens me comprennent avec beaucoup de minutie. Quand tu viens en Afrique, nos gars au village ont le pouvoir. On se comprend? Ils entrent dans la nuit, sortent des nuits, ils marchent sur l'eau, ils multiplient le pain, ils multiplient les poissons. Pour eux, c'est normal en fait. J'ai fait un truc. Je ne veux pas entrer dans ça, je parlerai de cette vision un jour. Il prend, ça c'est les gens des eaux là. Il prend, je ne sais pas si c'est un objet, c'est une chose. Il jette dans l'eau. Les poissons sont. Les poissons sortent. Est-ce qu'il a multiplié les poissons? Alors c'est la sorcellerie. Ah, c'est la sorcellerie ce qu'il fait. Mais quand Jésus multiplie les poissons, c'est divin. Donc, imagine-toi qu'on amène les textes du christianisme au 10e, 13e siècle en Afrique. Ils lisent. Il dit, il a fait quoi de spécial? Il ne fait rien de spécial. Mais quand tu occidentalises cela, ah waouh, il a fait des miracles, c'est extraordinaire. Ce n'est rien d'extraordinaire parce que vous ne le faites pas. Vous n'avez pas ce pouvoir. On se comprend?
j'ai contextualisé quelque chose, mais je reviens sur l'ascension. Et on va continuer parce que je vais continuer avec le message et on va entrer dans ce petit détail. L'ascension est une culture cultuelle dans l'Empire romain pour lequel tous les rois, les reines et les hommes puissants, après leur mort post-mortem, ils sont élevés dans le pinacle du panthéon de leur divinité tutélaire. Et ils siègent avec les dieux jusqu'à l'éternité. Ils siègent avec les dieux jusqu'à l'éternité. Ça, c'est le concept depuis Romulus jusqu'après Constantin. Ce n'est pas débattable, c'est écrit noir sur bleu. Maintenant, le problème est-ce que l'ascension de Jésus sort du contexte? Est-ce que l'ascension de Marie sort du contexte? Est-ce que l'élévation des apôtres et des saints sort du contexte? Non. L'Église catholique et même orthodoxe a gardé ce concept qui sont purement romaines. C'est-à-dire que quand un homme fait des choses bien, il est élevé dans les cieux. Jusqu'au 16e, 17e siècle, c'était encore un débat pour Marie. Maintenant, c'était plus un débat pour Marie. Marie est la mère de Dieu. Après la mort, elle était élevée dans le ciel. Discute ça, c'est ton problème. Les catholiques, eux, ils y croient. Est-ce qu'il y a une différence entre l'ascension de Marie et l'ascension de Jésus? Non, c'est différent. Parce que pour Jésus, on n'a pas vu son corps. Pour Marie, on ne sait pas. Pour Saint Jean, on ne sait pas. Pour Saint Pierre, on ne sait pas. Mais ils ont été élevés dans le ciel. Il faut lire les apocryphes. Les apocryphes, bon, ce qu'on appelle apocryphes, parce qu'on appelle les textes et les textes. Quand vous lisez les textes, ceux qui n'ont pas été acceptés dans le canon biblique, vous allez voir des choses extraordinaires. De l'enfance de Jésus jusqu'à son ascension au ciel. Extraordinaire. Mais c'est la culture romaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Quand Jésus meurt, on va vers le tombeau, on trouve qu'il n'y a pas de corps. Marc trouve qu'il n'y a pas de corps. Il y a un ange qui est là. Dans la version de Luc, il y a deux. Un sur le caillou, l'autre au sol. Bon, ça dépend de quelle version tu lis. Parce qu'il y a vraiment des erreurs dans cette version-là. Mais on ne trouve pas le corps. Dans la version de Marc, qui est un problème, parce que Marc chapitre 16, du 9 à la fin, les textes n'existent pas. Les textes là ont été ajoutés. Ce n'est pas un débat. Ceux qui veulent débattre, on s'assoit, on ouvre les textes. Tu connais les manuscrits, on s'assoit, on parle. Donc je préfère mettre Marc hors contexte. Parce que Marc, à partir du chapitre 16, le verset 9 jusqu'à la fin, il n'y a pas ça. Allons sur Matthieu. Matthieu, c'est important de voir le concept de Matthieu. De l'ascension, la résurrection de l'ascension. Il vient, il n'y a personne dans le tombeau. Le tombeau, c'est rien roulé. La pierre roulée, on trouve un être sur la pierre. Où est Jésus? Tu ne l'as pas vu? Il n'est plus là. On cherche le corps. On ne trouve pas le corps. Les femmes qui sont venues vers la tombe ou le tombeau ou le sépulcre ont la chance de le voir. Pendant, après, je ne sais pas. Mais il le voit. Qu'est-ce qu'il dit? Ne me touche pas. Je ne suis pas encore remonté vers le Père. Don't touch me. Don't touch me. Si on ne le touche pas, est-ce qu'il est esprit? Ou est-ce qu'il est chair? Ou est-ce qu'il est apparition? C'est un débat qui fait à 2000 ans. Ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est qu'il n'était pas dans la tombe. Mais il avait tout son corps. C'était une gloire glorieuse. C'était un corps lumineux. C'était Phonès, qui veut dire briller ou apparaître. Phonès, pardon. C'était quoi? Qu'est-ce que Luc dit? Oh, Luc, c'est encore grave. Qu'est-ce que Jean dit? Jean, c'est encore pire parce que Jean, même, tu peux toucher même à travers le bois pour voir si c'est vraiment vie. Mais on oublie que les versions varient à travers les temps et les âges. De Marc à Matthieu, de Marc à Jean, c'est des kilomètres d'années. Mais est-ce que le témoignage des apôtres est véritable? Paul, qu'est-ce que Paul dit? Paul n'est pas dans la résurrection au sens spirituel. Paul est dans l'apparition qu'il appelle résurrection. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que nous croyons aujourd'hui? Qu'il apparaît en chair et en os, comme les Romains, ou qu'il apparaît comme dans les Romains, comme dans l'Empire romain. Ici, ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est
en extension du schéma qui a échoué. C'est-à-dire, le schéma, ça veut dire quoi? Un humain qui se prend pour Dieu, qui décide, qui croit que la fin du monde arrive et qui exprime ça devant les hommes, car à partir de cet instant, vous allez voir le Fils de l'homme descendre dans la nuit et tout ce qui va avec, et que ça échoue. Qu'est-ce qui se passe après? On est obligé de le apothéoser, on est obligé de le rendre apothéosé, on est obligé de le rendre un Dieu. Et on est en extension intelligente. Si on lit dans les textes des Thessaloniques, et là on va conclure pour aujourd'hui, les textes de Romains, Paul de Tarse fait une révélation qui tombe du ciel. Il dit, parmi nous qui sommes restés, nous serons élevés dans les cieux. Nous, il ne dit pas vous qui viendrez demain. Ça veut dire que lui, à l'instant, dans 1 Thessaloniques 4, il est persuadé qu'il va être élevé dans le ciel. Mais où est-ce qu'il prend ce concept? Ce concept ne tombe pas du ciel. Ce concept est purement romain. On se comprend? C'est-à-dire ce que la plupart des chrétiens appellent end time rapture, l'enlèvement. La plupart des pentecôtistes, 500 millions d'humains pour lesquels le cerveau est bouilli avec la, je sais pas avec quoi, attendent l'enlèvement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les guerres, la famine, c'est parce que nous arrivons à la fin du temps. Paul aussi le croyait. On oublie aussi qu'en extension 432 ans plus tard, 532 ans plus tard, il y a un autre prophète qui se lève, qui s'appelle Mohammed. Quand il meurt aussi, il a apothéosé. Il monte au ciel avec un cheval qui a des ailes. Vous riez pour vous, mais vous ne riez pas pour les autres. En fait, c'est là où on voit, c'est pas le bon mot, c'est là où on voit la misogynie chrétienne. Parce que l'enfant du christianisme, c'est le musulman. Okay? L'enfant du judaïsme, c'est le christianisme. Okay? Le judaïsme, c'est le grand-père, la grand-mère. Le christianisme, c'est la fille. Et les musulmans, c'est la petite fille. Et les églises de Noé, c'est les petits enfants. Ok? Ils ont les mêmes ADN, les textes. On est ensemble, ce que je viens de dire là, c'est trop fort. Dans la réalité, c'est là, c'est que tous là, de ces textes, savent qu'à la mort de Mohammed, il n'aurait pas pu mourir ordinairement. Non, il ne peut pas mourir ordinairement. Il est élevé dans le ciel. Et il est élevé où? Là où tous les musulmans partent faire le tour du monde. Ça veut dire qu'il est élevé. Je ne vais pas le nom comme son digne disciple, Ali, a dit non, il ne peut pas faire comme ça, tous ces guerriers, ça vous dit que la fin du monde arrive. Je suis le second Jésus. Il a dit clairement, les textes sont là. Je suis le deuxième Jésus. Il disait à tous ses disciples qu'ils vont être élevés aussi. Il est mort, non, il est mort. On va dire non, tu dois comprendre, il faut être patient. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. On va toujours trouver les thèses. Alors, on peut dire qu'un texte hors contexte devient prétexte. Et le prétexte, c'est le temps de Dieu n'est pas connu. Les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger. On a enlevé le contexte d'un texte et c'est devenu un prétexte. Beaucoup d'années plus tard, le prétexte, c'est le monde de pêche qui va revenir. On appelle ça le deuxième retour du Christ. Moyen d'avoir vu la première fois, pour faire quoi? C'est un problème, tu ne peux pas comprendre, c'est trop spirituel. Quand un texte est pris hors contexte, ça devient un prétexte. Et le prétexte aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens attendent cela et disent que le monde arrive à la fin. Quand ça n'arrive pas, non, c'est qu'on n'a pas bien fait le bon calcul. Non, Dieu a décidé de se repentir. Non, c'est parce qu'on a prié. On étudie des prétextes alors qu'on a sorti le texte d'un contexte romain. Repartons donc à la Rome et posons les vraies questions. Est-ce que les hommes peuvent être élevés dans les cieux? Ou bien est-ce que les hommes, quand ils meurent, repartent dans leur royaume tutélaire, repartent dans leur domaine de tutelle? Ou on appelle ça le royaume des ancêtres, le seuil d'Abraham, Isaac et Jacob, ou le seuil de Romulus, ou le seuil d'Indus, ou le seuil des Kamites. Si on comprend ça comme ascension, ok, j'accepte que c'est ça qu'on appelle ascension. Parce que toute personne qui meurt devient esprit. Il n'y a aucun humain qui vit et qui ne devient pas esprit. Dès que tu prends la chair et que tu laisses ton corps entre guillemets, tu deviens esprit après ta mort.
Donc, ce que j'ai eu donc, le mois de novembre en 2020, c'est que je suis à l'extérieur, j'ai des personnes autour de moi, il y a beaucoup de personnes autour de moi, et je vois comment les gens s'élèvent dans le ciel. Ils s'élèvent dans les cieux, je vois les gens marchent sur le ciel, ils sont élevés dans le ciel. Je vois les personnes autour de moi, une personne s'élève dans le ciel, l'autre reste. Je suis subjugué, je suis étonné, j'entends un rire derrière, un sourire derrière. Parce que moi je suis en train de faire la cotation de Matthieu chapitre 22, je pense que c'est comme ça. Je suis en train de dire, la voix, l'ange rit derrière, que ça n'arrivera jamais. Et l'ange est parti. Les gens commencent à monter dans le ciel, marcher. Je dis, ah ouais. Donc cette histoire c'est incorrect. Moi je ne connais pas cette période dans le contexte romain. Je ne connais pas le contexte romain. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je dis, ah ouais, c'est clair que ça ne peut pas exister parce qu'en fait, on a décontextualisé des histoires, on les a étirées dans notre génération. Et on vit ça aujourd'hui. Et les gens qui voient le pouvoir que nous avons à travers l'expulsion des esprits, à travers la puissance de guérison, à travers l'expression de puissance qu'on a du présent, passé, futur, on conclut que si c'est écrit et que Jésus l'a fait, et que nous on fait comme Jésus en chassant les esprits, c'est que ce que Jésus a dit est vrai. On a décontextualisé. Et c'est le vrai problème aujourd'hui. C'est cet enlèvement, plein de gens savent que dans 2 ans c'est l'enlèvement. Je le répète toujours parce que je suis certain que cette pasteur-là, ce serviteur de Dieu-là, dans 2 ans on refait encore notre calcul. Ils ont déjà les vidéos, ils ont dit que c'est 2027. 2027 c'est dans 3 ans, c'est pas dans 25 ans. On sera certainement encore en vie et vous allez voir qu'ils vont faire ce qu'on appelle un texte hors contexte devient un prétexte. On a fait un mauvais calcul, on n'a pas bien lu Daniel, on n'a pas bien calculé. Ils vont faire des calculs, on a sorti le contexte d'un texte, des réflexions philosophiques ou des réflexions théologiques. Dans l'enlèvement, c'est une fable. Tout le monde qui meurt de l'esprit. Je n'arrête pas. L'apothéose. Et si ce n'est pas compris, je ne sais pas comment t'expliquer ça, pour expliquer mieux cela, et dans le même temps. Mais la réalité est que, en quoi est-ce que nous croyons? On croit en ce qu'un homme peut être Dieu ou un Dieu peut être un homme. Ah, le 1er août 2017, je conclue ça parce que ça va peut-être intéresser qui que ce soit. 1er août 2017, je suis transporté et il me dit quelque chose de très important que je paraphrase. La façon dont tu me vois m'exprimer aujourd'hui ne change pas jusqu'à la fin. Je paraphrase. La façon dont tu me vois m'exprimer aujourd'hui, je paraphrase. Je ne vais pas donner les mots exacts. Est la même chose qu'à la fin. Ça veut dire la manière dont il s'exprime au travers du service ou à travers les serviteurs n'est pas variable. J'insiste sur le mot serviteur. Je n'ai pas dit que ce soit d'autre. Donc ça veut dire la matérialisation du Créateur est impossible par son expression. Déjà, il l'exprime cet temps aujourd'hui que la façon dont je te parle, la façon dont tu vois que je te transporte, c'est la seule façon pour laquelle je l'exprime à travers les humains. Donc si on te dit que je suis devenu chair, tu dois te poser des questions. Ok, s'il dit qu'il est devenu chair, pourquoi il me dit, ou pourquoi il exprime à travers seulement le transport spirituel? Et voilà le vrai problème. C'est que ceux qui parlent n'ont jamais entendu. Ou peut-être n'ont jamais vu. Je m'arrête là pour l'apothéose. Dieu ou le Créateur ne peut jamais être un homme, ne va jamais être un homme, ne va jamais être une chèvre, ne va jamais être un bouc. On n'a pas besoin de sang pour qu'il vienne. Il n'a pas besoin de tout cela, donner les fonctions aux hommes que les hommes fassent. C'était mon petit message sur l'apothéose. Mais, je ne demande pas que vous laissez vos religions quelconques. Je suis là pour informer.